Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici je vais scraper une page 30-30 toujours dans un papier multitechnique. Et là j'ai voulu avoir une contrainte entre guillemets, c'est-à-dire je voulais depuis quelques jours incorporer à une de mes pages scrap une checker box. Donc j'avais déjà, non pas sur ma chaîne mais du moins dans mes projets personnels entre guillemets, j'ai déjà réalisé des cartes checker box. Et j'en fais pas mal du coup pour Noël. Et je me suis dit que pourquoi pas incorporer une shaker box dans une page, ça pourrait être intéressant et sympa à réaliser. Et donc du coup voilà, donc pour cette vidéo du coup je vais à la fois faire une page classique, on va dire ça comme ça, mais avec une shaker box. Donc du coup pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, du coup vous allez voir un petit peu la réalisation de cette dernière. Donc voilà, donc le papier la collection de papier que je vais utiliser, c'est des papiers de la collection Sakura de Florilège Design qui a, je pense, 1 an et demi, 2 ans. C'est une vieille collection entre guillemets. Donc j'avais déjà fait des projets avec cette collection là et il me restait des chutes de papier, donc j'ai pas voulu les jeter du tout, hein, puisque les papiers sont très jolis et ce serait quand même dommage de les jeter. Donc du coup, en général, quand je fais des projets avec des nouvelles collections, je mets les chutes de papier dans une boîte à chutes. Et donc dès que j'ai une photo qui s'harmonie à peu près avec des couleurs de papier dans ma boîte à chutes, du coup je les utilise plutôt que de les jeter. Et donc voilà, donc j'ai utilisé du coup cette collection là de Sakura de Florilège Design pour ce projet. Et pour le tampon, le texte, j'ai utilisé un tampon de mes petits ciseaux, je ne sais plus du tout de quelle collection c'est, faut que je retrouve, hop. Donc le nom de la planche c'est Bonheur, et est-ce qu'il y a le nom de la collection? Je ne crois pas. Mais ouais, la planche s'appelle Bonheur, et le grand mot Love que vous voyez tamponner vient de cette planche là, de mes petits ciseaux. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé un gris chaud et un rose. Et quel dommage, ma caméra, enfin du moins mon téléphone a coupé à ce moment là, donc du coup vous verrez pas la colorisation. Mais du moins au niveau des couleurs, pour le gris chaud, des lettres L, V et E, j'ai utilisé la palette Complexion de Prima, et j'ai fait un mélange du noir avec la couleur 95 de cette palette là, donc ça donne un gris chaud un peu marron qui est assez sympa. Et pour le rose, donc il n'y a que le haut que j'ai fait en rose assez terne entre guillemets. J'ai utilisé la palette Vintage Pastel avec la couleur 119 qui est Apple Blossom, et j'ai mis une pointe de la couleur 117 Charcoal qui est le noir de cette palette là. Et donc au niveau du travail de la colorisation, c'est le même travail que d'habitude, hein, que je peux faire au niveau de mes au niveau de mes colorisations. Et ici du coup je vais je suis en train de chercher des papiers pour pouvoir réaliser ma checker box. Donc du coup mon regard s'est posé sur ce papier là qui est très joli. Et donc j'ai utilisé ce papier là 2 fois. Une fois pour le côté que l'on va vraiment voir, et le côté qui sera en arrière-plan, enfin vous verrez. Pour pouvoir réaliser cette shaker box, j'ai tiré un rectangle, j'ai réalisé un rectangle, donc au niveau des dimensions, je crois que ça fait 9 par 10 ou 11 cm, je sais plus. Et j'ai retracé un rectangle au crayon de bois à 1 cm des côtés de mon rectangle. Donc voilà, je suis en train de le tracer. Et ensuite, ce rectangle là, je suis venue l'évider avec mon cutter de précision. Donc voilà, là je vais l'utiliser, et avec ma règle surtout, j'ai bien coupé en fait grâce à la règle pour que ce soit assez droit, faut que ce soit droit, et donc du coup j'ai évidé du coup mon rectangle de cette manière là. Et ça je l'ai fait 2 fois. Donc je l'ai fait pour ce rectangle-ci que l'on va voir en premier plan en fait.
Donc je vais avoir mes sequins et tout qui seront derrière ça. Et je l'ai fait une deuxième fois, toujours avec le même papier. Voilà, je suis en train de faire le second rectangle. Donc là, je suis en train de prendre le premier rectangle pour faire le patron du second. Et j'évite aussi ce rectangle-là. Donc du coup, ces deux rectangles sont même dimension. Et ils vont venir du coup être un embellissement. Ils vont venir agrémenter ma page de scrap. Ensuite, je prends pas un rhodoïde, enfin une feuille transparente qu'on utilise pour les rétroprojecteurs. Et j'ai découpé avec le massicot deux rectangles qui sont aux mêmes dimensions que les rectangles que j'ai pu faire. Et ensuite avec du scotch double face, je suis venue du coup coller ces deux rectangles sur mes deux rectangles évidés. Voilà, j'espère que c'est assez compréhensible. Voilà, je mets mon petit double face. Donc j'ai préféré coller le double face. J'ai préféré coller le rhodoïde directement, enfin mettre le rhodoïde sur le rectangle évidé. Je trouvais ça plus simple pour pouvoir coller. Après chacun fait comme il veut hein, bien sûr. Mais je trouvais ça beaucoup plus simple. Et je fais exactement la même chose avec le second rhodoïde sur le deuxième le deuxième rectangle. Et après tout autour de mon rectangle, d'un de mes rectangles évidés, je suis venue mettre de la mousse 3D. Alors là j'ai que des petits carrés, d'ailleurs il faut que je rachète de la mousse 3D. J'ai plein de petits carrés que j'ai de mousse 3D que j'ai mis. J'ai retiré l'opercule de protection. J'ai mis mes sequins à l'intérieur. Et une fois que la quantité et les couleurs m'allaient, je suis venue mettre du coup mon deuxième rectangle évidé par au-dessus. Et du coup ça me fait une shaker box. Donc voilà. Après, au niveau des scrapeuses sur YouTube, il y a Silly Scrap qui en a fait pas mal pendant un moment. Je pense l'année dernière, elle en faisait pas mal des shaker box aussi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne puisque là aussi, elle donne aussi plein de conseils pour pouvoir les réaliser correctement. Et donc voilà. Donc je continue mon petit travail d'embellissement. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, mon téléphone s'est coupé et du coup, vous n'avez pas pu voir la colorisation du titre Love. Donc j'ai tout détouré, etc. Donc j'ai coupé cette partie-là puisque c'était pas nécessaire. Et là, je me suis dit, mon fond est un petit peu trop nu, entre guillemets. Il n'y avait pas assez de couleurs, je trouvais. Donc, du coup, je me suis dit, je vais utiliser les Distress Oxide. Donc, première fois que j'utilise sur cette chaîne les Distress Oxide pour une page. Au niveau des couleurs, j'ai pris un gris. J'aurais dû les sortir avant. Alors. Le gris, c'était le Weatherwood que j'ai utilisé. Le bleu, c'est le Faded Jeans. Et le rose que j'ai utilisé, il me semble que c'est Victorian Velvet. Ou Tartared Rose. Je sais plus. Il me semble que c'est Tartared Rose que j'ai utilisé. Enfin, c'est l'un des deux. Enfin, c'est un rose très doux. Et au départ, je m'étais dit, j'ai utilisé un pochoir. Alors, le pochoir, je sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. Je pense que j'ai dû l'acheter à Pickwick dans la partie loisirs créatifs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis sur un bloc acrylique mon rose, mon bleu et mon gris que j'ai pchité avec de l'eau. Et après, je suis venue avec un blending tool. Passer sur le pochoir et donc du coup ça donne un effet crayeux et un effet un petit peu comme à l'aquarelle en fait qu'on aurait posé sur le pochoir et je trouve l'effet assez sympa. Après je trouvais que c'était pas encore assez fondu donc du coup j'ai fait la technique avec le plastique avec le plastique froissé où on met voilà notre pad de Distress Oxide dessus, on pchite de l'eau et on met ensuite directement sur notre papier pour que l'effet soit un petit peu plus fondu. Et par au-dessus, donc sur du ton sur ton, j'ai du coup pris mon blending tool, je l'ai imbibé d'eau avec mon encre Distress Oxide rose et ensuite je suis venue faire un petit peu quelques contours autour de ma tâche.
Et donc du coup ça fait un ton sur ton et ça fait un petit peu comme si en fait la tache venait du motif et je trouve ça très joli. Alors j'ai testé avec le bleu et... Enfin non, avec la couleur Weatherwood. Avec le gris j'ai testé mais je trouvais que du coup là ça tranchait beaucoup trop par rapport au rose. Donc du coup j'ai pas du tout utilisé le bleu ni le gris pour cette... Pour cette page. Voilà. Je sais plus du coup ce que je fais. Donc après j'ai tout rangé hein, pour pour avoir un petit peu de place. Mais ouais, j'ai utilisé que du rose pour le fond de ma page du moins. Et je continue mon travail d'embellissement. Donc là, c'est tous les papiers que vous voyez, c'est des papiers de la collection Sakura. Donc c'est des papiers avec un air très japonisant. Je sais pas si ça se dit, mais du moins avec un air japonais et c'est très joli. Après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de scraper ces couleurs-là, du rose très clair, etc. Enfin, si un petit peu, mais je veux dire que ce sont des couleurs qui tranchent un petit peu avec ce que j'ai l'habitude de faire, pardon. Et aussi j'ai eu du mal à trouver une place en fait à ma checker box entre guillemets. Puisqu'en fait du coup ça a été une contrainte, mine de rien c'était un souhait de ma part de mettre une shaker. Mais c'était une contrainte aussi parce que c'était un exercice que... Enfin voilà, une shaker box dans une page, ça... Puis en plus là elle prenait beaucoup de place quand même. Donc du coup j'ai essayé de trouver une harmonie avec les papiers, la shaker box et puis avec ma photo, puis aussi avec les feuillages. Donc voilà, pour moi il y avait quand même beaucoup de trucs nouveaux entre guillemets, donc voilà. Mais je me suis quand même... Enfin ça a quand même été, hein, y a pas de problème. Et donc du coup, avec tout mon blabla, puis en plus je pense que j'ai coupé cette partie-là, il manquait beaucoup de contraste en fait dans mon fond. Donc du coup j'ai utilisé un tampon d'une planche, je ne sais plus laquelle, avec des fleurs très jolies. Et j'ai tamponné ça à la Versafine noire pour que en fait il y ait un peu plus de contraste. Sauf que du coup je trouvais que c'était trop prédominant, donc du coup j'ai pris un papier blanc et j'ai tamponné des feuillages sur papier blanc. J'ai pas du tout colorisé ces feuillages. Et du coup là ça m'allait quand même beaucoup mieux. Parce que mine de rien il y avait quand même le blanc du papier des feuillages, mais il y avait aussi l'encre noire, donc du coup ça donnait un peu de contraste. Et pour encore une fois habiller ma page, j'ai mis quelques gouttes d'encre de Chine sur le fond. Alors j'en ai mis très peu. Et j'ai essayé de cacher la partie gauche de mon... Donc juste après le liseré, mon liseré argenté, j'ai essayé de cacher un petit peu ma partie blanche pour que vraiment la partie gauche soit totalement blanche en fait. Et qu'il y ait une sorte de cassure entre la partie gauche et la partie droite de ma page. Pour agrémenter mon titre, j'ai voulu utiliser... donc là, c'est un des tampons de la Fée du Scrap. Non. De Fort en Scrap ou de 4 en Scrap sur le Bonheur. Il me semble que la planche s'appelle Bonheur. Et en fait, il y a plein de petits mots sur le bonheur, etc. Et donc du coup, là, le petit mot qui est donné, c'est la mélodie du bonheur que j'ai scrappé sur un papier blanc. Et que du coup je vais venir mettre du coup sur quasiment en plein milieu du titre Love de ma page. Voilà, j'ai eu du mal à faire cette page. mais c'est bien de donner des contraintes des fois de temps en temps, des petits challenges comme ça. Moi le challenge ici c'était d'utiliser la checker box puisque c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et je suis pas peu fière de l'avoir utilisée quand même. Ça a été long. Mais c'était bien. Donc voilà, après je colle tout ça. Donc j'ai surélevé un petit peu une petite partie de mon embellissement, ma mise en page en fait. J'ai mis tout ça, j'ai surélevé un petit peu tout ça puisque déjà la checker box elle prend assez de volume. Donc du coup j'ai mis un petit peu de mousse 3D. Et pour continuer à embellir un petit peu, j'ai mis quelques sequins roses et argentés qui se retrouvent en fait dans la checker box. J'en ai mis certains sur le bas de ma page pour qu'on puisse retrouver du coup les mêmes couleurs que dans la checker box. Ça fait un petit rappel comme ça.
Alors j'ai pas quasiment tout collé, après ça dépendait de comment j'étais à l'aise, mais je suis en train de tester la Tacky Glue et c'est vraiment pas mal, elle colle vraiment bien et elle colle vite. Donc elle est assez intéressante cette colle, je vais continuer à l'utiliser, voir combien de temps elle dure. Et puis voilà, mais je pense qu'elle... je vais peut-être en racheter quand ce sera terminé, puisqu'elle est assez pratique comme colle. Et après, il me semble que j'ai mis des dots où ça va venir. Et non, j'ai mis des dots blancs de nouveau, comme je fais d'habitude. Et j'ai fait tout un contour avec mon crayon XS Faber-Castell, avec ma règle, pour encadrer un petit peu ma page. Et là, à vitesse réelle, ma page vue d'un petit peu plus près avec ma checkerbox, du coup. Avec les sequins qui se baladent, je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai eu du mal à la sortir cette page, mais en fait, au final, elle était assez simple à réaliser. Enfin, après coup, elle est assez simple. Mais voilà, j'ai peut-être mis du temps à la faire, mais je suis contente de l'avoir fait. Et aussi d'avoir réussi ce challenge-là, de mettre une checkerbox dans la page. Donc je vous laisse avec les photos de fin, comme d'habitude. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur... Bah voilà, en dessous de la vidéo, ça me ferait hyper plaisir de les lire et de répondre à vos questions si je peux, au niveau du matériel ou quoi que ce soit. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!